à toi notre Dieu, pour la merveille de notre salut. Viens. Le FIC Bafoussam Paul II. Ce jour va vous parler du FICOA face à la crise du modèle. Bon, le problème de fond déjà concernant le thème de l'enseignement, qui est la crise du modèle, FICOA face à la crise du modèle, c'est le dilemme du FICOA. Ça, c'est le problème de fond. Choisir Jésus comme modèle ou les personnes qui nous environnent. C'est le problème de fond. Est-ce qu'on doit choisir Jésus ou alors ceux avec qui nous passons notre quotidien? Est-ce qu'il doit choisir Jésus ou alors il doit choisir Michel ou alors il doit choisir Charlotte ou alors il doit choisir Marie-Agathe comme modèle? C'est la question qu'on se pose. L'introduction. En tant que FICOA, nous sommes souvent confrontés à un dilemme lorsqu'il s'agit de choisir nos modèles. Devrions-nous nous tourner vers Jésus-Christ comme modèle ultime ou devrions-nous nous tourner ou alors suivre l'exemple de ceux qui nous entourent ou nous environnent? Ce dilemme découle de la tension entre les enseignements de Jésus et l'influence de notre société. Dans cette discussion, nous explorerons en détail cette question en puisant des enseignements bibliques pour trouver des orientations sur la façon de naviguer dans le choix d'un modèle. J'espère qu'on se comprend. Alors, je prends un exemple simple. Nous tous ici, je suis sûr que certains de nous avons des modèles. Il ne va pas quelqu'un qui s'est levé un matin et dit que personne ne dit pas que je suis par exemple de quelqu'un. Je peux dire comme moi, comme modèle, mon défunt père. Je suis ses traces. Lui qui m'a permis de connaître la voie des sacrements et tout. L'autre va dire que non, mon modèle, c'est Martin Luther King. Est-ce que ton père, qui est une personne de chair, peut te conduire à la voie de la sainteté? Après la brève introduction, on va passer au premier point. La primauté de Jésus-Christ comme modèle. La Bible souligne sans équivoque Jésus-Christ comme le modèle ultime pour chaque FICOA. On peut prendre un exemple déjà avec le texte de Matthieu qui nous dit dans son chapitre 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Plutôt Jean, dans son chapitre 8, verset 12, qui dit « Je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Voilà deux passages bibliques où nous pouvons trouver les éléments saillants de confiance en Jésus comme modèle. Par la suite, ce verset met en évidence la nécessité de donner la priorité à l'exemple de Jésus avant tout. En renonçant à nous-mêmes, nous rejetons les normes et valeurs mondaines qui pourraient contredire les enseignements du Christ. La vie de Jésus est une incarnation parfaite de l'amour, de la justice et de l'humilité, qui sont nos valeurs fondamentaux du FIC. Amour, humilité, justice, et nous devrions nous efforcer de l'imiter dans notre quotidien. On sait que ce n'est pas facile. La suite derrière le Christ n'est jamais facile. Parce que la preuve, il a dit à ses disciples quand il faisait le choix, quand la mère de Jacques, la femme de Zébédée, a proposé ses enfants, vous connaissez la réponse qu'il lui a donnée. Et ce n'est pas lui qui décide qui siégera à droite ou à gauche. On va passer au deuxième point qui est l'appel, les risques de suivre les personnes qui nous entourent. La Bible souligne, bien qu'il soit essentiel d'aimer et de prendre soin des autres, se fier uniquement aux personnes comme modèle peut poser des problèmes. Les êtres humains, y compris nous-mêmes, sont faillibles et enclins au péché. Jérémie, dans son chapitre 17, verset 5, nous met en garde. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui. Placer trop de confiance dans les personnes qui nous entourent peut nous éloigner du chemin de la justice.
Et nous nous rendons compte que notre société est souvent guidée par des désirs mondains, l'égoïsme et le relativisme moral, ce qui peut facilement nous détourner de la volonté de Dieu. Passe au troisième point, qui est l'appel à la sainteté et à la transformation. En tant que Fécois, nous sommes appelés à être saints et nous distinguer du monde. C'est que le Padre nous rappelle chaque fois. Nous devons être des modèles. Nous devons se distinguer. On doit être un exemple pour nos frères, nos amis et tous ceux qui nous entourent, que ce soit nous-mêmes nos collègues. Dans le premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16, il est dit: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Notre modèle principal pour la sainteté est Jésus-Christ lui-même. Dans Romains 8, verset 9, il est dit que les chrétiens sont prédestinés à être conformes à l'image de Christ. Cela implique que notre objectif ultime est de devenir plus semblable à Jésus en imitant son caractère, son mode de vie. Est-ce que nous sommes prêts alors à imiter Jésus? À accepter les insultes, les fouets, les calomnies, les jalousies, la médisance? Est-ce que nous sommes prêts? C'est un peu ça. Se calquer sur la vie de Jésus. Quatrième point, il nous demande de faire le discernement et l'équilibre dans notre vie. Bien qu'il soit crucial de suivre Jésus comme modèle principal, nous devons faire preuve de discernement et d'équilibre dans nos relations avec les autres. Dans Proverbe 13, verset 20, il nous est conseillé: celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Par conséquent, nous devrions nous entourer des personnes pieuses qui peuvent nous encourager et nous inspirer dans notre parcours de foi. Cependant, nous devons toujours comparer leurs actions et enseignements à la parole de Dieu pour nous assurer qu'ils sont en accord avec sa vérité. Est-ce que c'est que le propos que tu m'avances, ou alors on dit souvent, tu remets en doute, pas le doute cartésien quand même, tu remets néanmoins en doute ce que l'autre dit pour peser, pour voir si tu peux tirer du sucre de ses propos. Personne ne sait, ou alors personne n'est infaillible. Ce sont tous ces hommes de chair. Donc on peut dire des choses qui ne sont pas forcées, qui ne sont pas tous les temps vraies. Donc, ou alors là, c'est encore cette position d'humilité. Par lui, offrons à Dieu un sacrifice de louange en tout temps, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Bien. Jésus, Marie,